Parlons un peu du Mali. 2 secondes du Mali. Vous avez vu Goïta qui est sorti de son... il est sorti sous son lit. Il a raconté tout ce qu'il pouvait raconter. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention venant des propagandistes, des soutiens du régime que moi je voudrais parler. Les gens accusent la Côte d'Ivoire de n'avoir pas communiqué sur l'incident au Mali. D'abord, j'ai dit, vous voyez, vous avez un problème. Le problème, c'est nous, au Burkina et ailleurs, c'est la propagande, c'est la manipulation. On n'aime même pas notre propre pays. Nous sommes dans les futilités pendant que notre pays prend feu. Vous accusez la Côte d'Ivoire de n'avoir pas communiqué. Mais qui va communiquer? Vous n'avez pas dit que le président Ouattara est mort? Ce n'est pas vous qui avez dit. Mais comment un président qui est mort peut communiquer? Vous voulez qu'il communique sur quoi? Ça, c'est un. Deuxièmement, un pays est attaqué. Le premier responsable du pays, il se cache sous le lit. Mais vous voulez qu'il prenne la responsabilité? Mais il y a un chef d'État dans le pays, non? Le pays est attaqué, lui, il est où? Il a disparu. Il est sous le lit et il prend les nouvelles de ce qui se passe au dehors. Mais vous voulez qu'il communique? C'est un militaire. Comment un militaire, le pays d'un militaire est attaqué et lui il disparaît? Ça a été la même chose au Burkina. Quand il y a eu des tirs à la présidence et à la télé, Ibrahim Traoré a fouillé. Lui aussi, il était allé se camoufler sous le lit et il prenait les nouvelles de ceux qui étaient au dehors. Mais toi, tu es un militaire. Il y a un incident et puis tu fouilles. Tu laisses ton peuple orphelin. Les gens sont en train de se tirer au dehors pendant que toi, tu es couché sous le lit. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Même les présidents civils, quand il y a un incident, ils restent sur place. Ils rassurent la population. Quand il y a eu l'incident au Bénin, Patrice Talon n'a pas fui. La veille, le président béninois Patrice Talon était déjà dans les rues de Cotonou. Il était là, au Bénin, il parlait aux gens. Il rassurait la population. Parce que c'est lui le chef de l'État. C'est lui qui doit protéger le peuple. Il est sorti. Mais vous, vous êtes des militaires. Ça tire au dehors et vous êtes sous le lit. Vous voulez que qui vienne communiquer? La Côte d'Ivoire va venir communiquer, pourquoi? Si elle communiquait avant vous, vous allez dire que c'est elle qui est à la base. Elle n'a même pas communiqué, vous les accusez déjà. Vous voulez qu'ils communiquent, pourquoi? Non, ils ne vont pas communiquer. Les gens vous connaissent. Quand on a pris leurs 49 soldats là-bas, vous n'avez pas dit que ce sont des mercenaires. Ils sont venus vous attaquer. Et vous voulez que ces gens-là communiquent encore? Non, ils étaient venus vous aider. Vous avez dit que vous pouvez. Ils sont repartis. Donc ce qui se passe là-bas, là, il ne faut pas que vous allez mêler quelqu'un dans vos affaires. Ça n'engage que vous. D'ailleurs, vous cherchez, vous voulez même que tu communiques. Vous n'avez pas dit que vous avez tout. Il y a des gens qui se sont assis sur les plateaux, ils ont dit qu'ils ont des armes et en 25 minutes, ils peuvent marcher sur la Côte d'Ivoire. Donc, si votre pays s'attaque, peut-être on pense que c'est intelligence artificielle. On n'est pas sûr que c'est vrai. Puisque avec la bourse que vous avez là, on ne croit pas que votre pays, on peut venir frapper en plein centre, dans votre capitale. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas croire que c'est vrai. Parce qu'à vous écouter sur la toile, votre pays, personne ne peut venir frapper à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Maintenant, et parlant toujours de la Côte d'Ivoire un peu, vous avez vu tout récemment les influenceurs qui ont rencontré Macron. Vous avez vu sur la toile là? Ah, pourquoi vous faites ça? Des influenceurs qui sont allés rencontrer Macron. Ce n'est pas la première fois. Macron, il est accessible. Il permet aux gens de venir échanger avec lui. Les gens sont allés échanger avec lui. Et les influenceurs là, ce n'est pas un influenceur d'un seul pays. Même le Burkina avait des gens là-bas. C'est parce que peut-être ça ne vous intéresse pas de parler de... Sinon, il y avait des Burkinabés, il y a toutes les nationalités, il y a des Maliens. Tout le monde était là-bas. Ils sont allés rencontrer Macron. Les influenceurs étaient fiers de poser de faire des photos avec Macron. Parce que ce sont des créateurs de contenu. Les gens, le fait d'être à côté du président Macron, ça leur permet aussi d'avoir encore beaucoup, voilà, d'abonnés et tout et tout. Pourquoi vous êtes fâchés? Non, que c'est pour contre l'AIS. Pourquoi vous êtes toujours comme ça? Quand vous voyez quelqu'un avec Macron, avec Trump, non, que c'est contre vous. Contre vous, pourquoi? Les gens ne vous calculent même pas. Qui vous calcule? Les influenceurs sont allés rencontrer Macron. Vous n'aimez pas Macron, ça n'engage que vous. Foutez la paix aux gens. Les gens sont libres de collaborer avec qui qu'ils veulent. Vous n'aimez pas Macron, tant pis pour vous, c'est votre problème. Allez-y vous faire foutre. Les gens ont besoin de faire des photos avec Macron, ils vont le faire. Les gens veulent manger avec Macron, ils vont manger. Les gens veulent manger avec Brigitte Macron, ils vont aller manger.
Vous, votre problème, vous avez célébré l'anniversaire de Poutine ici. Qui vous a dit que ce n'était pas normal? Vous avez cousu des habits avec le drapeau russe ici. Quelqu'un vous a dit le contraire? Votre président, il allait pleurer en Russie. Quelqu'un a trouvé que c'est anormal. Il allait poser des herbes de fleurs devant des tombes qui datent de 80 ans. Quelqu'un a dit un problème, a trouvé un problème à ça? Non. Ouattara, il va aller en France? Non, c'est un problème. Mais votre problème, vous pensez que les gens là doivent s'organiser à vivre en tenant compte de votre misérable vie, votre minable vie là? Non. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Vous n'avez pas créé quelqu'un. Ils ne le font pas dans votre pays. Si quelqu'un vient dans votre pays, il fait ce que vous ne voulez pas, dites-lui là. Mais s'il est dans son pays, ou il est ailleurs là, ce n'est pas à vous de dicter, de donner, c'est-à-dire que de faire des programmes d'activité aux gens. Vous êtes qui? Allez-y vous faire foutre. Les choses que vous faites ici, des choses honteuses. Des gens qui se mettent à porter des drapeaux russes partout, à chanter le nom de Poutine, à aller dans des lycées pour enseigner des futilités de Poutine. Mais vous voulez que les gens là se mettent à faire comme vous? Vous n'avez pas honte? Quand même, laissez les gens vivre leur vie. Celui qui veut, il n'a qu'à aller dormir dans la maison de Macron. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-y vous faire foutre. Arrêtez de pourrir la vie aux gens. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Pourquoi vous êtes libre de faire ce que vous voulez et quelqu'un n'est pas libre de faire ce qu'il veut? Vous n'aimez pas Macron, c'est votre problème. La personne ne parle pas dire à Macron de venir sur vous. Il va tisser ses liens avec Macron. Si ça ne vous plaît pas, allez-y vous faire foutre. Quand même. Respectez-vous un peu quand même un jour là. Non, ils sont allés voir Macron, c'est contre nous. Vous êtes qui? Qui même vous calcule? Qui a votre temps? Qui a votre temps? Les influenceurs là, ils n'ont même pas votre temps. Qui a votre temps? Vous vous rappelez que la rencontre avec Macron sous Roc, il y a une fille burkinabé là, qui avait posé des questions à Macron et les gens ont pris ça, ils ont ventilé. Vous rappelez? Il y a une journaliste au Burkina, je ne connais pas son nom. Je ne sais pas si c'est Rakis Wende ou bien c'est Rel Wende. Je ne sais pas. Rakis Wende ou Rel Wende. Il y a une dame là, elle avait posé des questions à Macron. C'est parce qu'il y avait eu un face-à-face avec Macron que les gens ont pu poser des questions. Vous, votre président là, vos boutistes là, ils n'acceptent même pas croiser quelqu'un. Parce qu'ils ont trop de choses que les gens risquent de gratter et puis dévoiler. Donc ils ne veulent pas rencontrer quelqu'un. Mais Macron, vous venez de partout, vous posez des questions, il répond. Ah, c'est simple. Voilà, c'est simple. Donc, maintenant, parlons du gros morceau. Mais la révolution, machin, là, populaire, progressiste populaire, là. Vous avez vu le torchon qui circule là, leur truc de livre là. Vous avez vu ça dans ces 2 jours là? Et vous avez vu le communiqué aussi du gouvernement? J'ai dit, moi j'ai dit, le Mono Naba, à un moment donné, il faudra que un message soit envoyé à IB. Ce qu'IB est en train de faire dans le pays là, la haine qu'IB est en train de s'aimer dans le cœur des Burkinabés, la division qu'il est en train de s'aimer dans le cœur des Burkinabés, ça là, ce n'est pas une affaire de politique. Il faudra que un message fort soit envoyé à IB. IB ne peut pas venir réécrire l'histoire du Burkina sans impliquer ceux qui ont la vraie histoire du Burkina. Moi, ce qui me fait parler aujourd'hui, quelle est l'utilité de parler de l'histoire du Burkina aujourd'hui quand tout le pays est occupé? Ça participe à libérer le pays ou bien quel est le projet derrière ça? Moi, c'est la question que je pose d'abord. Et quand vous lisez le contenu de ce livre-là, c'est tellement énervant. Je l'ai dit la fois passée, j'ai dit, vous ne pouvez pas écrire l'histoire du Sénégal sans faire ressortir, sans parler tout simplement du Wolof, sans parler, par exemple au Mali, du Manding. Vous ne pouvez pas. Allez-y, moi je dis, un livre de César là, où on retrace l'histoire du Burkina, normalement après avoir écrit ces bêtises là, on devrait
faire lire ça à toutes les communautés, aux gens. C'est quelque chose qui devrait être fait en synergie. C'est-à-dire que ce n'est pas à un seul farfelu d'aller s'asseoir dans sa sale maison pour écrire des futilités, incriminer des communautés, choisir certaines communautés pour les mettre en avant et mettre d'autres de côté. Quand on connaît la vraie histoire du Burkina, on ne peut pas lire ce machin-là et aller dormir tranquillement. Quel est le projet derrière ce livre-là? Pourquoi on veut réécrire l'histoire du Burkina aujourd'hui en venant falsifier l'histoire du Burkina? Où il y a des gens qui se sont battus pour ce pays-là et on ne voit pas leur nom là-bas. Ils ont inventé des noms. Ils ont envoyé des noms méconnus du public. On vient les placer là-bas. Quand vous savez que ces gens-là, c'est la propagande, ils veulent bien sûr fabriquer d'autres choses pour forcer les gens à accepter. Et j'ai dit, mais est-ce que ce livre-là, les conseillers du Moro Nabala, ont-ils lu ce livre-là? Moi, je leur dis d'aller lire le livre-là. Ils n'ont qu'à prendre le livre, aller lire et expliquer au Moro Naba ce que Ibé a écrit dans son foutu livre-là. Ils n'ont qu'à aller l'expliquer. Ça, ce n'est pas la politique. Hein. Ça ne fait pas partie de la politique. Parce qu'on dit non, le Moro Naba, il ne fait pas ça. Non, ça, ce n'est pas la politique. On parle de l'histoire du Burkina. Parce que, pourquoi je le dis? Un écrivain pouvait le faire. Ce n'est pas obligé que ce soit Ibé. Un chercheur pouvait écrire l'histoire du Burkina. Mais s'il le fait, il doit vous consulter. Pour que vous donnez des informations que vous avez. Pour qu'on puisse les écrire. Mais lui, il ne va pas aller s'asseoir. Il vient écrire des choses. Et il met de côté certains. Et il fait voilà des manipulations. C'est venu de la bouche de Dacier. Allez lire le livre là. C'est que vous étiez énervé quand Dacier a sorti ses propos. Mais allez lire le livre. Mais c'est ça qui est là-bas. Si on est contre ce que Dacier a dit, pourquoi on vient accepter le livre? Et quand nous avons fait la vidéo, les gens ont publié. Moi, j'ai vu le gouvernement qui a fait sortir un communiqué. J'ai vu un communiqué bidon. Le gouvernement a fait sortir. Et quand vous lisez le communiqué, ça fait rire. Ça fait rire. Parce qu'au début, il dit qu'il nous a été donné de constater qu'aussitôt après la sortie officielle du manifeste de la Révolution populaire progressiste, des individus mal intentionnés s'adonnent illégalement à des diffusions de versions physiques et numériques présentées comme l'œuvre. Vous avez vu le communiqué? Ça, c'est le communiqué du gouvernement. Il dit aussi, nous attirons l'attention du public sur le contenu défectueux des dites versions incriminées, potentiellement objet de manipulation, de distorsion ou de modification. Personne n'a modifié quelque chose. Hein. C'est ça qui est là. Maintenant, si vous trouvez qu'il y a eu des contrefaçons, mais les gens l'ont payé dans votre stand. Hein. Les gens ont payé ça là-bas. Mais c'est après la vente que les gens ont pu lire. Et certains étaient fâchés. C'est pour ça que les gens nous ont envoyé ça. Moi-même, je ne m'intéressais pas à ça. Moi, je ne m'intéressais pas. Mais ce sont des gens qui sont allés lire. Ils ont trouvé que j'avais dénoncé des choses qui vont dans le même sens. Et c'est pour ça qu'ils m'ont fait des captures d'écran de ça. Il y a ce qui est vendu là. Mais c'est dans votre stand là. C'est dans votre stand. Quel stand présidentiel ou quoi là? Président du Faso là. Mais c'est là-bas que les gens ont pris. C'est là-bas qu'ils ont pris. Ils ont fait les captures. Ça ne vient pas d'ailleurs. Mais vous là, si vous êtes sérieux, pourquoi vous ne publiez pas la version? Il faut publier la version officielle à la portée de tout le monde. Pourquoi vous voulez vendre votre idée? La révolution progressive, votre révolution progressive populaire là. Pourquoi vous voulez vendre? Publiez la version numérique pour que tout le Burkina lise, comprenne. Publiez. C'est pour enseigner les Burkinabés, non? S'il y a une bonne idée derrière ce que vous avez fait là, publiez la vraie version pour que tout le monde entier vienne lire. Pourquoi vous avez besoin d'aller vendre et vous menacez les gens? Et ça, c'est quand nous avons parlé de ça. Beaucoup de personnes ont parlé de ça. Dès qu'on a parlé de ça, ils sont allés prendre un communiqué le samedi pour sortir en même temps. Et c'est comme s'ils ne se reconnaissent pas dans le document dont les gens sont en train
de parler. Mais c'est dans votre stand, les gens ont payé ça. Les gens n'ont rien fabriqué, c'est là-bas. Donc ce que vous dites là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc moi je dis que les conseillers du Moro Naba, ils doivent obligatoirement avoir le document, aller lire et comprendre l'idée qui est derrière. Depuis moi je vous parle de l'idée de IB. IB n'est pas là pour libérer le Burkina. IB est là pour mener un autre combat différent. Je vous ai dit ça depuis 2023. Parce que quand je regarde son fonctionnement, sa manière de nommer les gens, sa manière de tout faire, IB a un projet contre des gens. On ne peut pas venir nous parler d'indépendance au jour d'aujourd'hui, quand on sait bien que l'indépendance du Burkina a eu lieu avant même toi, ta naissance. Depuis 5 août 1960, Maurice Yamego a proclamé l'indépendance du Burkina. Tu ne veux jamais reconnaître ça, parce que c'est Maurice Yamego. Aujourd'hui, tu te dévoiles en écrivant un torchon, en écrivant des futilités sur un document que tu prends pour encore enfoncer le peuple. Tu n'arrives même pas à libérer le pays. Les Guadis sont à 130 km de la capitale. Tu fais rien. C'est-à-dire que tu as désorganisé toute notre armée. Tu as manipulé les gens. Tu as créé des billes, 20 billes. Aujourd'hui, tu es dans une affaire d'opération Wibera, où c'est opération Ninoudou. Moi-même, je ne sais même pas. Opération Wibera, où c'est opération Ninoudou. Moi, je ne sais même pas. Tu es dans une affaire d'opération Wibera. Et vraiment, si 20 billes, tu n'as même pas réussi à libérer le pays. Tu viens dans l'opération Wibera. Mais je comprends l'opération Wibera. C'est pour protéger la capitale parce que aujourd'hui, ton combat, c'est que Ouagadougou ne soit pas affecté par ce qui se passe ailleurs. Même si tous les villages doivent déguerpir, ce n'est pas ton problème. Pourvu que Ouagadougou ne soit pas touché. C'est ça tout ton combat. Tout ton combat, c'est autour de Ouaga. Comme il y a eu un incident au Mali, tu t'organises à protéger Ouaga pour que Ouaga ne soit pas touché, puisque tu sais que Ouaga, si Ouaga est touché, tu pourras manipuler qui? D'ailleurs, tu ne peux même pas manipuler quelqu'un encore, mais tout ton combat, c'est pour que Ouaga ne soit pas touché. Pourtant, ce n'est pas sérieux, c'est méchant. Quand tu prenais le pouvoir, tu avais juré de protéger les populations, de les réinstaller. Et toi-même, tu fais des choses. Pour ça, j'ai dit, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est juste pour protéger le pouvoir. Vous avez vu, vous êtes en train, j'ai dit, faites attention à votre comportement. Parce que vous enseignez les autres la manière dont ils doivent s'en prendre à vos compatriotes. Ibrahim Traoré, vous avez sorti une note pour demander aux déplacés de déguerpir dans certains sites. Tout ça parce qu'il y a eu l'attaque au Mali et vous avez peur. Mais les gens que vous déguerpissez là, vous trouvez qu'ils sont illégalement dans ces sites-là. Mais est-ce que ça valait la peine de venir communiquer, de faire un communiqué et donner 2 jours aux gens? Mais ces déplacés-là, ils ne sont pas sur le net. Est-ce que vous aviez besoin même de communiquer? Parce que vous avez vos déplacés dans les pays des gens. Quand ils vont là-bas, là, ils vont s'installer un peu partout, les gens vont emmerder les gens. Mais on les comprend, parce qu'ils sont en difficulté. Mais si dans votre propre pays, vous prenez des notes bidons et vous les publiez aux yeux de tout le monde, du monde entier, mais les pays qui accueillent vos déplacés là, quand ils voient ces notes ou vous-même, vous déguerpissez des gens, des déplacés dans votre propre pays, vous voulez que les gens fassent quoi? De vos compatriotes chez eux. Vous savez comment ils sont reçus là-bas, comment ils vivent là-bas. Pourquoi le ministre de l'action humanitaire ne peut pas se déplacer, aller dans ces sites-là, enregistrer les gens? Et vous n'avez pas besoin de communiquer. Vous avez besoin de communiquer pourquoi? Vous connaissez où ils se trouvent, non? Allez-y les voir. Réinstallez-les normalement. Enregistrez-les. Est-ce que vous avez besoin de communiquer? Mais ce communiqué-là, les pays voisins prennent ça. Ils disent, mais si dans votre pays, propre pays même, vous déguerpissez des déplacés, pourquoi vous voulez que nous les reçoive? Vous comprenez? J'ai dit, il y a des communiqués. Moi, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il fait même pour le Burkina? C'est la même chose quand ils prenaient la décision ici qu'un étranger ne peut pas s'approprier une terre chez nous. J'ai dit, mais toi, tu as des compatriotes ailleurs qui ont besoin de ça. Toi, tu fais ça. Les autres vont prendre conscience et ils vont les censer. C'est méchant, quoi. C'est pas quand vous faites vos déclarations, quand vous faites vos notes là, vous ne lisez pas entre vous ou bien parmi vous là. Quand les gens veulent manger, ils ne veulent pas te dire la vérité. Mais ils doivent te dire, président, ça là, faut pas